Bonjour! Pour le premier podcast de notre première newsletter, on va vous présenter l'équipe de Not So Boring French. Alors moi je suis Annie et voici Chloé que je vais laisser se présenter. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, j'ai commencé par faire un bachelor en informatique, donc pas du tout dans les langues. J'ai fait ce bachelor en 3 ans, il était à Paris. Ensuite, à la fin de mon bachelor, j'ai décidé d'aller à Montréal. C'est là où j'ai découvert le mélange entre la langue française et la langue anglaise, qui était très intéressant. Et surtout les différents accents de la francophonie avec l'accent québécois que je connaissais pas du tout à ce moment-là. Pendant ce voyage qui a quand même duré 2 ans, j'y ai ouvert le compte Instagram de Not So Boring French où je me positionnais beaucoup plus sur le vocabulaire du français et sur les histoires, la lecture en fait, tout ce qui était à l'écrit. Donc c'est pour ça que si vous descendez sur le compte Instagram, vous avez des posts qui ne sont plus vraiment sur ce que nous on fait, mais c'était les tout débuts de Not So Boring French. Ensuite, à la fin de ce long voyage à Montréal, j'ai décidé de rentrer en France et j'ai repris un master en didactique des langues, c'est-à-dire que j'ai appris à enseigner les langues, et particulièrement le français avec une option numérique, donc comment faire en sorte d'enseigner les langues en utilisant les ordinateurs, les téléphones et tout le numérique. Pendant ce master, j'ai eu la chance de faire 2 stages, un en laboratoire de recherche à Grenoble et un autre dans un laboratoire de recherche à Amsterdam. Ça m'a beaucoup plu et ces 2 stages étaient particulièrement sur l'enseignement de la prononciation, du français pour le premier et de l'anglais pour le second. Donc c'est vraiment là où j'ai découvert l'enseignement de la prononciation et où ça m'a vraiment vraiment intéressée. Et donc j'ai décidé de continuer en doctorat. Donc je fais un doctorat actuellement à l'université de Grenoble pour apprendre, pour mieux enseigner la prononciation du français. Voilà. Je repasse le micro à Annie. Merci Chloé. Et donc moi, mon parcours, c'est ingénieur en informatique au départ, où j'ai eu l'opportunité de voyager dans beaucoup de pays et beaucoup différents continents. L'Australie, l'Asie avec l'Inde, les États-Unis, etc. Et puis, au bout de 20 ans, j'ai décidé de changer de carrière et je suis retournée à l'université Grenoble-Alpes, donc à Grenoble, et je suis devenue conseiller en formation continue. C'est-à-dire que c'est un métier où on est à l'écoute des gens et on coach les gens qui veulent reprendre leurs études pour parfaire leurs connaissances et leurs compétences et retrouver un nouveau métier, une deuxième vie. Voilà. J'ai aussi enseigné pendant tout ce temps de formation continue, plutôt des matières en informatique. En 2017, j'ai décidé d'aller m'installer aux États-Unis, à San Diego, et je suis devenue à ce moment-là professeur et professeur de français langue étrangère. Et certains d'entre vous me connaissent parce que j'ai enseigné dans différentes petites écoles. Et l'année dernière, avec Chloé, nous avons décidé de co-créer l'école Not So Boring French. Et notre première étape dans la co-création a été de co-créer des cours de phonétique pour enseigner le rythme du français et l'articulation des sons. Si je peux en dire un petit peu plus sur les cours de phonétique, on les a montés dans un optique de travailler l'oralité du français, qui est une matière qu'on n'enseigne pas énormément et qu'on ne voit pas beaucoup dans les cours dits plutôt traditionnels d'enseignement du français. Et on s'est rendu compte, de par mes études et de par l'expérience d'Annie, que c'était quelque chose qui était très important pour la confiance de la personne qui veut parler en français particulièrement et surtout c'est quelque chose qui est très important parce que l'oral c'est quand même une des portes d'entrée pour discuter avec des personnes qui parlent français, donc on s'est dit que c'était vraiment important de pouvoir apporter ce regard-là justement sur l'enseignement du français et comme un complément des cours qui sont déjà existants. Exactement. Et Not So Boring French offre aussi des cours traditionnels
en général en ligne pour tous les niveaux, débutant jusqu'à perfectionnement, et puis aussi pour tous les âges, des enfants, des ados, des plus grands, des adultes, etc. On propose aussi des activités hors mur, des activités qu'on appelle fun, qui sont des discussions informelles autour d'un café tous les lundis matins ou en marchant, c'est plutôt le vendredi matin. Voilà, on vous remercie pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver dans nos cours. Merci, au revoir. Merci.